Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 4-2 face à l'Atlético de Madrid. Franchement, entre vous et moi, j'ai envie de dire une top performance de la part du Barça. Pourquoi? Parce que le Barça a mis 4 buts en 20 minutes. Je m'arrête là. Le Barça a mis 4 buts en 20 minutes, je m'arrête là. En fait, cette équipe-là, c'est pas des bandits, c'est pas des gangsters, je dis bien, je sais pas, c'est des voyous parce que c'est des enfants en fait. Il y a que des mineurs dans cette équipe-là, il y a pas de majeurs, c'est des voyous. C'est Lamine Yamal qui fait pas un très grand match d'ailleurs, Lamine Yamal qui est là, qui rate beaucoup en première mi-temps. D'ailleurs, on va faire le match en tant que tel. Première mi-temps du Barça, domination, j'ai envie de dire un tout petit peu du Barça dans le jeu. Le Barça se crée beaucoup d'occasions. Sur le terrain, il y a un tocard qui est un vétéran, qui finalement a fait une action de superstar, qui a permis de relancer son équipe. Mais avant cela, ce tocard-là ne se gérait pas. C'est qui? C'est Robert Lewandowski. En première mi-temps, Robert Lewandowski, il doit claquer des buts. S'il ne claque pas des buts, il doit au moins cadrer. Lewandowski doit mieux faire. Lewandowski fait des erreurs que tu ne comprends pas. S'il te plaît, contrôle bien le ballon. Il rate ses contrôles et tout. Les ballons vont frapper le dessus de la transversale. À côté, tu as Lamine Yamal. On a commencé le match. Il rentre, on lui donne un bon ballon. Il amène le ballon, il frappe, il n'y a pas d'effet, le ballon frappe le poteau, je pense que ça sort. T'as un Lamine Yamal qui aussi, bon, il doit marquer, mais à un moment donné, j'arrête pas de le dire, il a 17 ans, vous voulez quoi? Tous les boys qui parlent là, vous avez 17 ans et plus. Vous êtes chez vous devant la télé, vous voulez parler d'un boy qui a 17 ans et dire que le boy c'est un nulard, c'est un tocard, il doit marquer, il n'a pas le droit de rater ce genre d'occasion. Non, Lamine Yamal, franchement, machin. Lamine Yamal, c'est un enfant. C'est un enfant. Sincèrement, moi, j'aurais pas accepté qu'on parle comme ça de mon petit frère. Il a 17 ans, c'est lui qui, offensivement parlant, crée le danger à gauche et à droite. Sur le terrain, il y a Rafinha. Vous étiez là en train de parler de Rafinha en première mi-temps ou de Robert Lewandowski, mais là, Yamal, laissez-le tranquille, sincèrement. Donc, du coup, Yamal, il y a beaucoup de pression sur ses épaules. Il est conscient que ça fait quand même quelques temps que de temps en temps, en Liga, les gars attendent des buts, mais les buts ne viennent pas. En Ligue des Champions, ça s'est plutôt bien passé. C'est un match important face à l'Atlético de Madrid. Un match décisif que tu dois gagner. Tu n'as pas le choix. Le Real a déjà gagné, tu as un match en moins. Aujourd'hui, ce que le Barça a fait, je dis bien durant les 20 dernières minutes, c'est à saluer. Top performance de la part des Coolers, je les salue. Ça, c'est une performance de voyou, franchement. Et je dis pas bandit parce que c'est des enfants. C'est pour cela. On va essayer de rester poli. Ça a été sensationnel, en fait, comme match. Et j'adore ce genre de match-là. Parce que l'Atlético joue bien son coup. C'est le cholismo. L'Atlético revient d'un match fatigant face, ils ont joué qui, eux, encore? Ils ont joué face au Real Madrid, même d'ailleurs. Julian Alvarez, machin, tout cela. Match très fatigant pour l'Atlético Madrid. Mais l'Atlético ouvre le score. Long dégagement de Oblak. Déviation, si je ne m'abuse. Antoine Griezmann, je pense que c'est lui qui fait la passe décisive. Je pense, hein, je suis pas fou. Ou je sais même plus c'est qui. Je sais même pas c'est qui fait la passe décisive. Là, il y a un boy qui fait la passe décisive. Et puis il y a Alvarez, il vient, il claque son tapin. C'est bien. L'Atlético mène 1-0. On se dit, bon, on va voir ce que ça va donner. En deuxième mi-temps, il y a Sorloth qui rentre, comme d'habitude. Lui, il a l'habitude de marquer face au Barça. Il aime trop le Barça. Au match aller, c'était la même chose. Sorloth, il rentre, on lui a rien demandé. Il vient, il claque son but. Ah, alerte. L'esprit et la lettre. Je vous ai dit. Oui, votre juriste footballistique est de retour. Bon, dans l'esprit, dans la lettre, il y a main. Non, dans la lettre, il y a main. Dans l'esprit du jeu, il n'y a pas main. Ah, je m'explique. Oui, mais fâchez-vous. C'est quoi? Vous êtes fâchés? Fâchez-vous, on discute. Non, on discute. Calmez-vous, on discute. Il y a un problème. Il y a main de De Paul, hein. Faut pas nous fatiguer, il y a main de De Paul. L'autre, il vient, comment il s'appelle? Pedri, il vient, il frappe le ballon, touche la main de De Paul. Le problème, il est simple, c'est que le Barça récupère la possession de balle. Moi, je pense que c'est là où ça se joue, franchement, entre vous et moi. C'est-à-dire que si on prend la lettre, il y a main. Donc, du coup, la continuation de l'action, moi, je m'en fous de ce qui se passe après. Je me dis, tant que le ballon n'est pas sorti, la main est toujours là. Mais je pense que la raison pour laquelle, à la VAR, et la raison pour laquelle l'arbitre ne donne pas main, c'est parce que le Barça récupère le ballon. Le Barça a 2 touches de balle avant que l'Atlético reprenne la possession de balle. Ces 2 touches de balle-là, peut-être annulent ce qui s'est passé avant. Maintenant, je suis d'accord avec vous. Est-ce que si j'attrape le ballon de la main, je le laisse, après les gars, ils jouent, machin, on peut débattre jusqu'à demain. Mais dans le cadre de l'esprit et de la lettre, j'ai l'impression que c'est ça qui a joué dans l'esprit de l'arbitre. L'arbitre, dans l'esprit du jeu, il s'est dit que, OK, il y a eu main, peut-être. Bon, il y a eu main, effectivement, tout le monde l'a vu.
mais la VAR, peut-être ils lui ont dit, mais le Barça récupère le ballon et le Barça repère le ballon. D'ailleurs, à ce titre, il me semble qu'il y a quelques semaines, il y a eu un débrief dans lequel j'avais parlé de cela. Je ne sais même plus c'est lequel, tellement je fais de débrief, je regarde de matchs que des fois j'oublie rapidement en fait. Mais il y a quelques semaines, il y avait eu ce questionnement-là et j'avais dit, mais combien de touches de balle il faut pour qu'on puisse dire qu'il y a main ou il n'y a pas main. Donc, pour moi, c'est ça qui fait que à ce moment-là, l'arbitre ne revient pas, mais techniquement, il y a main de De Paul. Maintenant, il y a main de De Paul. L'Atlético récupère le ballon et va claquer un but. Là, je pense que l'arbitre n'a pas le choix. Il est obligé de revenir sur la main. Il y a main de De Paul. Le Barça récupère le ballon 2 fois. Et ils perdent le ballon 2 fois. C'est-à-dire qu'ils ont touché le ballon 2 fois et ils l'ont perdu. L'arbitre peut peut-être se dire à ce moment-là qu'on a repris un nouveau cycle, une nouvelle action. Donc voilà, moi c'est comme ça que j'analyse un tout petit peu cette main de Paul-là. Finalement, ça n'aura rien changé dans le match. Pourquoi? Parce que sur le terrain est rentré une superstar. Le meilleur d'entre eux. Je pense que depuis Vinicius qui a gradué de l'université du Tokarisme, je n'avais pas eu un aussi grand joueur que cela. Franchement, c'est une fierté pour nous au niveau de l'université du Tokarisme. On est très heureux de l'avoir avec nous. C'est l'université du Tokarisme, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est l'université où on forme tous les tokars. Le recteur de l'université, c'est Eric Ten Hag, jusqu'à aujourd'hui, tu vois, jusqu'à ce qu'il se reprenne, c'est lui le recteur de l'université. Tous les grands tokars sont passés par l'université du Tokarisme. Même des superstars aujourd'hui, tels que Vinicius, sont passés par l'université du Tokarisme. Vini, je me rappelle toujours, c'est Benzema qui l'a ramené, lui et Ferland Mendy. Ils l'ont ramené comme ça là, en disant, il joue contre nous, est-ce que tu peux t'en occuper? On s'en est occupé, regardez ce qu'il est devenu. Ferran Torres est rentré, franchement, il m'a bluffé en fait. Une rentrée anormalement pertinente. Mais avant la rentrée de Ferran Torres, il y a le 2-0 de l'Atlético, la réaction du Barça à travers Inigo Martinez. Inigo Martinez qui monte, qui se donne, qui se gère. Bon ballon pour Robert Lewandowski, contrôle de la poitrine, reprise de volée. Robert Lewandowski prolongé pour 1 an encore une fois, il va être là la saison prochaine. Sûrement sur le banc, on va être honnête. Je pense pas que le Barça devrait partir avec un numéro 9 comme Robert Lewandowski, malgré le fait qu'il a marqué beaucoup de buts cette saison. Il rate aussi beaucoup, mais là, sur des coups de génie, il nous rappelle comment il était quand il avait 20 ans, quand il avait 30 ans. Franchement, un très beau but de la part de Lewandowski. Mais après, le reste appartient à l'histoire, le reste appartient à Ferran Torres. Quel joueur! Mais quel joueur! Quel joueur! La tête sur Oblak. Incroyable. Yamal est venu claquer sa frappe. La frappe, elle est déviée, c'est la baraka du petit Yamal. Tant mieux, c'est bien pour lui. Il marque un but qui va lui faire du bien mentalement. Un but aussi qui, voilà, un but qui permet au Barça de se mettre à l'abri. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce Barça-là, c'est ça aussi le Barça de Hansi Flick. C'est-à-dire qu'à 3-2, à un moment donné, tu te dis, allez, vas-y, ils vont défendre. Non, ça continue à presser. C'est Rafinha, il va presser là-bas. C'est les boys, ils pressent là-bas. Ils se débrouillent. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés comme des malades pour que le ballon arrive dans les pieds de Ferran Torres, plein de lucidité, plein de sang-froid, contrôle, petit crochet, frappe, plat du pied, sécurité, ça trompe Oblak. Sincèrement, un Barça, encore une fois, je le dis, très intéressant aujourd'hui. Une belle performance collective de la part de cette équipe de Hansi Flick là. Une très belle semaine pour le Barça qui s'est qualifié en quart de finale de Ligue des Champions, qui est toujours en lice pour le titre de champion d'Espagne, qui a un match en moins sur le Real, mais qui a égalité de points avec le Real. Donc du coup, ils ont toujours leur destin en main. Je pense, si je ne m'abuse, que jusqu'à preuve du contraire, c'est une des meilleures attaques du championnat. Effectivement, c'est une des meilleures attaques du championnat. Ils ont marqué 75 buts. Ils ont marqué 75 buts. Ils ont marqué 75 buts en 27 matchs. Attends, je vais faire 75. Ils ont marqué 75 buts en 27 matchs. 2,77 buts par match. Presque 3 buts par match. Je vous dis, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc du coup, ouais, c'est vrai que ça rate beaucoup, mais ça se crée aussi beaucoup d'occasions. Et derrière, même si je pense en Espagne, c'est pas le goal average, hein. Je pense qu'en Espagne, c'est les rencontres directes et tout, mais ça montre à quel point, en fait, tout le monde est impliqué dans cette équipe. Ferran Torres qui sort du banc, qui est pertinent. Robert Lewandowski, malgré les hauts et les bas, il réussit à mettre son but. Lamine Yamal va chercher sa frappe contrée. Les boys au milieu de terrain, on peut en parler aujourd'hui. Bon, ils ont peut-être pas fait leur meilleur match, mais ils ont fait un bon match. Ils jouent face à de l'Atlético. On connaît l'intensité de l'Atlético. Barrios, De Paul, c'est des gars, ils te lâchent rien. Simeone, franchement, lui, il est aussi excité que son daron, lui, Simeone. Franchement, il est comme son père.
Il est comme son père, lui. Il est comme son père. Ça demande les cartons, ça court partout. Il se donne à 2000% en fait, le Simeone. Donc, tu as une équipe d'Atlético qui met beaucoup d'intensité, énormément d'intensité. Donc, jouer face à eux, après une semaine de Ligue des Champions, même si eux aussi, ils ont joué, ça prend aussi une force mentale. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai trouvé, par exemple, Pedri assez intéressant. Il ne fait pas le meilleur match de sa vie, mais à la fin de la journée, les boys ont bien joué ensemble. Ils sont allés chercher cette victoire-là. Même chose avec Lamine Yamal. C'est pas le meilleur match de sa vie, mais il fait un bon match et il va chercher le but qui va libérer ce Barça-là. Donc, c'est la force collective, mentale de cette équipe de Hansi Flick. Je vous dis, à 20 minutes de la fin, ils sont menés 2-0 au Wanda Metropolitano. Ils ont mis 4 buts en 25 minutes. Alors là, si tu n'as pas envie de les saluer, si tu n'as pas envie de les féliciter, j'ai envie de dire, voilà, t'aimes pas trop le football, sincèrement. T'aimes pas trop le football parce que ça a été une belle rencontre de la part du Barça. Voilà. Inigo Martinez, son contrat a été prolongé. Lui, c'est la surprise, en fait. J'aurais jamais cru qu'il ferait une saison comme ça, mais il est en train de faire une top saison. Il est en train de faire vraiment une top saison. Il est tout simplement incroyable. Wojtek Szczęsny, je l'ai trouvé assez intéressant sur sa ligne, surtout. Il y a eu pas mal d'occasions de la part d'Atlético où Szczęsny est bien sorti. Il a été pertinent. Il cherche à gagner la Ligue des Champions. On va voir jusqu'où ça va les mener. Mais ouais. Ferran doublé. Franchement, moi, je m'arrête là. Ferran doublé. Il a mis combien de buts cette saison d'ailleurs, Ferran? Voyons voir. Ferran Torres, 7 buts? Je sais même plus. 7 buts, un truc comme ça. C'est Ferran, quoi. C'est Ferran. Il est nul, mais il est fort. Il est nul, mais il est fort. Donc, bref, ouais, là, tu sens que c'est la fatigue, là. Tu sens que là, je suis un peu fatigué, là. Hein, je suis fatigué, j'ai la dalle. Donc, je sais plus trop ce qui se passe, là, en ce moment. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Belle victoire de la part du Barça. Julian Alvarez va-t-il aller jouer au Barça la saison prochaine? La question qu'on se pose, nous tous. Il va coûter très cher sur le marché des transferts. Julian Alvarez, parce que j'ai vu que l'Atlético veut recruter Darwin Núñez. Apparemment, ils sont intéressés par Darwin Núñez. S'ils recrutent Darwin Núñez, c'est peut-être parce qu'ils vont faire sauter Alvarez, peut-être parce qu'ils vont le revendre plus cher. Ils ont payé 90, ils vont le revendre 120, 130. Vous connaissez l'Atlético. Ou peut-être c'est Sorloth qui va sauter. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il va se passer quelque chose là-bas. Donc, j'ai hâte de voir jusqu'où cette saison va nous mener. Mais bon, victoire du Barça aujourd'hui face à l'Atleti. Le championnat toujours entre les mains des Coolers en attendant le retour de la trêve internationale. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.